Bilan lecture du mois de mai. Voyons voir combien de livres j'ai lus et si j'ai respecté ma palle. Bon, au final, j'ai lu 6 livres ce mois-ci et j'ai absolument pas respecté ma palle. Voilà. Je... Désolée, je l'avais dit, hein, j'y arriverai pas. On va commencer par celui-ci que j'avais reçu en SP et que j'ai commandé en box. Voilà, je l'avais reçu en SP numérique et je l'ai commandé en box parce que j'ai adoré. C'est un tome 1, c'est La Soupirante des Astres. En fait, on va suivre un groupe d'amis, 2 amis d'ailleurs, un homme, une femme. Euh, Ils sont presque frères et sœurs parce qu'au final, ils sont vraiment très très proches. Et en fait, ils vont découvrir quelque chose en faisant un urbex et ils vont atterrir à l'époque de Louis XIV. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait une revue dessus, je vous ai fait plusieurs vidéos. Bref, lisez-le, c'est certes un tome 1, mais franchement, il se passe tellement de choses. J'ai adoré. J'ai mis 5 étoiles. Le deuxième livre, c'est aussi un SP. Il y en a eu pas mal ce mois-ci. C'est What's Your Ending? Oh, je sais pas. Bref, arrêtez de mettre des mots anglais, les gars. Moi, j'ai un accent de merde. Vous allez le voir sur les autres livres à venir. C'est de Adeline Rézé. Oh, je sais pas dire vos noms de famille non plus. Je suis une chroniqueuse de 1. Voilà. Euh, c'est une copine de BookTok, ça c'est pareil, je sais pas le dire, qui a écrit son livre et franchement, il est génial. C'est un coup de cœur. Voilà, il fait partie des coups de cœur. Il sort celui-ci le 1er juillet. Elle a retardé la sortie papier, mais il est dispo sur Amazon en format numérique. Voilà, pour Kindle. Autre livre, autre ambiance, j'ai lu Dérélicte. Alors j'avais tellement hâte de le lire, vraiment. On m'avait hypé en me disant oui, il est trop bien, ça sort de l'ordinaire. Moi qui adore tout ce qui est horrifique, urbex, enfin bref. euh, voilà, mon rêve c'est d'aller faire de l'urbex. J'ai mis 1 étoile parce qu'il fallait mettre une note. Je vais pas aller plus loin sur. Voilà, je l'ai terminé. Bref, on va passer à la lecture suivante. C'est un SP aussi. Oui, j'ai ma petite liste. C'est Between Two Earths de Scylla Delvas. Alors là, on est sur le spin-off d'un de ses premiers romans. Et en fait, on va suivre un couple. On va suivre 2 jumeaux et une jeune femme. On les suit de l'enfance jusqu'à leur vie de jeunes adultes. Et on va découvrir eux, leur groupe d'amis et surtout un triangle amoureux très complexe. Je vous laisserai le découvrir, celui-ci sort le 10 juin, donc bientôt, très bientôt. Et ma chronique sort dans 2 jours. Voilà. Autre aspect, autre ambiance, j'ai lu Sauvage, La racine du mal de Angélique Rodriguez. Là, on est plus sur un thriller psychologique. Si tu connais le mythe de la bête du Gévaudan, voilà, on est dans cette ambiance-là. Franchement génial. Oh, regarde ta maison. Franchement génial. J'ai vraiment apprécié ma lecture. Je vous ai pas dit, le livre d'avant, j'ai mis 4 étoiles. Celui-ci, j'ai mis 4 étoiles aussi. Franchement, très très sympa. J'ai hâte de lire son prochain livre, tout simplement. Et autre livre, ça sera le dernier du mois. Il n'est pas terminé, mais clairement, je ne me coucherai pas ce soir si je ne l'ai pas terminé. Il me reste un tout petit peu plus de 100 pages à lire. C'est Obscura, Obscura de Johanna Aimra. Voilà. On est sur une dark romance horrifique, monster romance, mais bref, c'est un coup de cœur. Là, il n'y a même pas assez d'étoiles sur la base de notation. On est sur un coup de cœur. Il est vraiment génial. Et je ne l'ai pas encore fini, mais je sais que je vais pleurer à la fin parce que je vais quitter ce livre, cet univers, et j'ai pas envie. Parce que vraiment, il me. Waouh! En fait, la prota, elle est artiste, elle peint. Et enfin, bref, faut le lire. Faut le lire. Franchement, il est génial. Et d'ailleurs, je vais vous en faire gagner un exemplaire, pas en relié, mais en broché, euh, dans les jours, semaines à venir. Donc restez bien connectés, parce que je ne veux pas être la seule à parler de cette pépite. Je veux que tout le monde en parle, je veux que tout le monde l'achète, et je veux que Johanna n'ait plus assez de livres chez elle et qu'elle doive en recommander plein. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, ça, c'est pour toutes les autres autrices, celles de mon SP, etc. Vous aussi, les filles, hein, vous méritez vraiment d'être lues et vraiment d'être connues. Du coup, voilà, on était sur un mois où j'ai lu qu'un seul livre qui n'était pas en auto-édition. Comme vous voyez, j'en lis beaucoup.
en auto et bah, pour moi, c'est toujours, de très, très bonnes notes.